Sur le littoral du Marais Poitevin, c'est un vent du nord qui, en cette nouvelle journée du mois de mai, accompagne le lever du soleil. Au sud, le port de La Rochelle et le pont de l'île de Ré. À l'ouest, à 11 000 nautiques en mer, le phare des baleines de l'île de Ré. Pointe du Groin-du-Cou à la Tranche-sur-Mer, le ventre vide, les oiseaux attendent patiemment que la mer se retire. Progressivement dans l'océan se dessine une forme particulière. C'est une écluse à poissons, autrefois vivier de nourriture pour la population locale. Un édifice abandonné à la mer depuis les années 1960. Une structure aujourd'hui rénovée de manière traditionnelle par une association tranchaise. Des bénévoles qui depuis près de 3 années ont manipulé des milliers de tonnes de pierres afin de redonner vie à ce patrimoine oublié. Au grand bonheur des oiseaux affamés, la mer se retire. Dans l'attente, sur la dune, un groupe de volontaires contemple ce spectacle naturel de cette écluse de la Caloge qui finit de se vider. Une équipe d'ouvriers bénévoles qui, durant 3 semaines, s'attelle à la rénovation du site. Alors ce petit monde vient de tous les pays, puisqu'il s'agit d'un chantier international patronné par Solidarité Jeunesse. Donc nous avons 2 Russes, 2 filles russes, 2 Sud-Coréens, un Espagnol, un Belge, un Kényan, un garçon de Mayotte, 3 Français et 2 Suédois. Alors l'intérêt, c'est d'abord d'avoir une ouverture sur l'extérieur sur tous les pays, et puis aussi de nous donner un coup de main sur le chantier, puisque nous sommes des bénévoles, que donc toute aide nous est utile. Avec le soutien de la région Pays de la Loire, c'est le parc interrégional du Marais Poitevin qui finance ce chantier international. Alors le parc de Marais Poitevin nous aide dans la logistique, prend en charge aussi financièrement une partie de la nourriture des jeunes, le matériel dont nous avons besoin. Donc nous avons eu du matériel de marteau, de seaux, de bouettes, de façon à pouvoir gérer correctement les jeunes et qu'il n'ait pas trop d'efforts à faire, à porter trop de charges lourdes. You speak French a little bit, no? No French. Only Arabic, Swedish, English. Alors, pour la reconstruction, même, ça fait 2 ans et demi. Et il y a déjà eu au préalable 1 année de démarche administrative pour restaurer, avoir l'autorisation de restaurer cette vieille écluse. Donc c'est une vieille tradition de pêche. Les premiers écrits à la tranche remontent au Moyen-Âge. Avec les moines, on retrouve des textes, des cartulaires, de l'abbaye de Saint-Jean-d'Ambessier, de Saint-Michel-en-Lerme, où la royauté déléguait aux seigneurs et aux moines la gestion des écluses à poissons. Et petit à petit, ces écluses à poissons ont été confiées à des familles. Et à la tranche, chaque famille avait une concession maritime. Là, pour passer. Peut-être un peu plus là. Bah, il y en a. Voilà. C'est même celle-là qui est trop haute. Racontez-moi, quand on est banquier belge, qu'est-ce qu'on vient foutre ici à la Tranche-sur-Mer à brasser des cailloux? L'idée de faire un mur en pierre sèche en plein milieu de la mer, c'est presque du surréalisme belge. Alors c'est à cause de ça que je suis venu. Je cale des pierres pour pas que les grosses pierres elles partent. Ouais, non mais au-delà de ça, pourquoi t'es venu ici? C'est pas la première fois que je fais des chantiers avec Solidarité Jeunesse. À chaque fois c'est une nouvelle expérience, on apprend des nouvelles choses, on se retrouve avec des gens du monde entier, donc c'est assez stimulant pour ça. Donc nous, le but du travail, c'est de faire tout le balayage sur tout le tour, enfin là principalement ici sur cette partie, et de caler entre les pierres pour quand la marée remonte, pour pas que ça emporte toutes les pierres en fait. Alors c'est parti à la suite d'un conseil municipal
où Dominique Gonneau et moi-même nous participions à ce conseil et nous avions reçu les résultats d'une étude de DHI qui prenait des solutions pour lutter contre l'érosion dunaire et le transit de sable sur les côtes de la Tranche, qui est une préoccupation de la population. Donc à la suite de cette étude, il avait été préconisé une des possibilités de faire des brises-lames le long des côtes, de façon à casser la vague et à protéger le trait de côte. À la suite de ça, nous nous sommes dit que peut-être les écluses à poissons faisaient office de brise-lames dans le temps et protégeaient les dunes, puisqu'en Vendée, il y en avait jusqu'à 353 au XIXe siècle. Et comment vous arrivez à vous comprendre toutes les deux? Oh, Eddie, help me. sign and simple word. En parlant simplement et on arrive toujours à se comprendre. Les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils délimitaient une largeur de mur. En fond de mur, en fond d'écluse, comme ça, c'est une largeur de 2,50 m à peu près. Et ils cassaient la banche à côté de l'endroit où ils allaient édifier le mur. C'est-à-dire qu'ils gardaient du dur pour monter le mur en fond d'écluse. Et ils prenaient les pierres en prenant d'abord sur les côtés, en montant des pierres triangulaires. Parce que les pierres triangulaires donnent déjà une inclinaison vers l'intérieur. Petit à petit, la voûte se constitue comme ça, ce qui fait que la dernière pierre est carrément verticale et fait comme une clé de voûte, les voûtes gothiques, quoi. Là, vous voyez bien qu'il y a des petits trous au milieu de ces massifs, de ces concrétions calcaires qui se sont faites. Ce sont des petits vers qui sortent et qui rentrent après quand la mer est descendue. Et là, vous avez donc des bigorneaux, des huîtres qui sont là aussi. Et tout ça, cet ensemble, va tenir le mur naturellement. Entre là, qui est juste fait, ça a été fait il y a un mois, on voit bien que là, il n'y a rien entre les pierres. Donc c'est pour ça qu'on cale les pierres. On cale entre les grosses pierres, on met des petites pierres pour tenir les pierres en attendant que tous ces massifs après se mettent et colmatent le mur. Et tiennent le mur. Ouais, il y a des belles huîtres. Donc là, vous voyez des îlots avec des ailes qu'on appelle des apecs, qui sont là pour protéger les bouchots, donc les sorties d'eau, de la houle qui arrive d'ouest et qui est très forte ici à la Tranche. Bon, nous aurons 3 sorties, 3 bouchots ici, avec des grilles qui seront espacées de 2 à 3 cm. Et ça, c'est une règle qui date de Colbert, de l'ordonnance de Colbert de 1680, qui donnait les distances de passage des grilles et qui donnait aussi la hauteur des murs et l'obligation de monter les murs en pierre sèche. Alors on ne va surtout pas vendre du poisson, puisque nous avons une autorisation d'occupation temporaire pour 10 ans qui nous interdit de garder le poisson pour nous. On a l'autorisation de pêcher, on doit remettre le poisson à l'eau. Donc nous allons avoir surtout une action pédagogique au niveau de l'écluse. Donc il y a 4 points dans le projet. La première chose, c'est la restauration du patrimoine. La deuxième, c'est l'effet de protection du trait de côte. Le troisième point de notre projet, c'est un côté pédagogique avec la pêche à pied, la création d'un musée maritime à la Tranche. Et puis le quatrième point, c'est la biodiversité, l'étude de la faune et de la flore. On voudrait voir dans une écluse quelle population revient au niveau des oiseaux et puis des algues et des coquillages et des poissons. Un travail au quotidien. À chaque marée, il faut colmater les dégâts causés par les courants marins. Grand moment à venir, la ceinture de l'édifice devrait être achevée en cette fin d'année 2013. Une occasion pour tester la tension de la mer sur l'ensemble de l'ouvrage. Dans ce projet, une fragilité demeure puisqu'autrefois, en ce lieu, cohabitaient 8 écluses à poissons qui s'accrochaient au rivage en se serrant les coudes afin de résister aux assauts de l'océan Atlantique. Cette écluse, dite écluse à Denis, sera donc le seul patrimoine vivant de ce type en Marais Poitevin. Appel aux bénévoles et aux visiteurs. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur Internet. Dans l'immédiat, fin de gueuleton pour ces bécassos migrateurs, fin de chantier pour ces ouvriers volontaires, qui durant leur temps libre ont participé à des repas conviviaux avec la population, ou encore visité la Venise verte et la ville de La Rochelle. Et puis, en cette fin de mois de mai, en centre-ville, on attend de pied ferme la saison touristique qui fait de la Tranche-sur-Mer l'une des plus belles stations balnéaires de la côte vendéenne.